Nous y voici, nous y voilà. On est tout début janvier. Qu'est-ce qu'on fait tous les ans, tout début janvier? On souhaite la bonne année, même aux gens qu'on n'aime pas. Et qu'est-ce qui se passe aussi, début de chaque année? Eh bien, les clubs de fitness sont envahis de gens avec plein de bonnes intentions. Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on choisit la salle de musculation de ses rêves? Le premier critère qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est le prix. Et là, je suis pas si sûr que ça soit aussi important que ça. Alors, comprenons-nous bien, si vous avez 30 € de budget par mois, si vous dépassez, vous vous retrouvez à plus pouvoir payer votre loyer, vous n'allez pas pouvoir dépasser 30 €. Mais si vous avez un budget qui est quand même un tout petit peu modulable, je suis pas sûr que le prix soit si important que ça, parce qu'il faut quand même, pour vivre sa passion correctement de la musculation, être dans de bonnes conditions. Donc si la salle de vos rêves, elle coûte un peu plus cher, eh bien des fois, faut pas hésiter. Donc le prix, c'est un critère, j'ai envie de dire oui et non. Par contre, un critère qui tue, à mon avis, c'est la localisation géographique. Si vous mettez plus de temps pour aller à la salle que pour vous entraîner, à mon avis, ça va être compliqué. Les journées sont pas illimitées, donc la gestion du temps, c'est crucial. Pour prendre mon exemple, moi je m'entraîne à John Reed à Lyon, qui est dans le centre commercial de la Part-Dieu, pour ceux qui connaissent. Moi, j'habite dans le même quartier, c'est-à-dire que je mets à peu près 20 minutes à pied. Si j'ai la flemme, je prends un bus, 20 minutes pour revenir. Ça fait 40 minutes aller-retour. Ma séance dure environ 1 heure. Voilà, j'ai pas l'impression quand même de passer un temps de fou dans les déplacements. Je passe moins de temps à me déplacer qu'à m'entraîner. C'est cool. Dites-vous quand même que souvent, on est plein de bonnes intentions au début, mais après, les semaines, les mois s'enchaînent. Si vous savez que vous allez cramer un temps pas possible pour aller à l'entraînement, à la salle, à mon avis, le critère de localisation géographique, il est crucial. Autre critère crucial, les amplitudes horaires d'ouverture de la salle. Maintenant, quand même, il faut reconnaître qu'en 2025, la plupart des salles sont ouvertes presque tous les jours, sur des amplitudes horaires de fou. On n'a plus trop l'excuse comme dans les années 90 ou 2000, où c'était fermé le week-end, c'était fermé assez rapidement le soir. Bref, on a toujours une bonne excuse pour pas aller s'entraîner. Là, quand même, les amplitudes horaires sont monstrueuses de la plupart des salles. On n'a pas trop de problèmes, mais vérifiez quand même. Tout le monde n'est pas dans des grandes chaînes, tout le monde n'est pas dans des grandes villes. Si vous êtes dans une salle avec des amplitudes horaires qui conviennent pas, gambergez bien le problème des amplitudes horaires avant de vous inscrire. Autre critère super important, le matériel. À la fois l'aspect qualitatif, mais aussi quantitatif. Qualitatif, on y pense quand même. C'est la qualité du matériel. Est-ce que les machines ont une bonne ergonomie? Est-ce que les haltères, les barres sont d'une qualité suffisante? Mais aussi l'aspect quantitatif. Vous savez que dans votre entraînement, vous allez avoir besoin d'un rack à squat. Vérifiez qu'il y en ait suffisamment. Parce que souvent, on en voit un ou deux, ok, très bien. Mais on ne mesure pas que un ou deux racks à squat, ça peut, dans les moments d'affluence, ne pas suffire. Je reprends l'exemple de ma salle. De mémoire, chez John Reed à Lyon, il y en a 7, je crois, de racks à squat. Donc voilà, là tu te dis 7 racks à squat. Surtout si tu viens visiter ta salle à des heures d'affluence, tu vas vite voir comment sont pris d'assaut, dans mon exemple, les racks à squat. Donc le matos, c'est hyper important, à la fois l'aspect qualitatif, mais aussi quantitatif. Un autre aspect qui est pas mal lié au précédent, c'est l'espace, les mètres carrés en fait. Parce que des fois, tu as du matos, mais tout est un peu encugné au même endroit. Et là, force est de constater que t'es quand même pas bien les uns sur les autres. Donc, vérifiez que votre salle est suffisamment grande, ou tout du moins le ratio mètre carré nombre d'habitants est suffisamment bien pensé pour que vous soyez pas les uns sur les autres, parce que c'est quand même désagréable d'avoir à se marcher dessus quand on s'entraîne. Donc, vérifiez qu'il y ait suffisamment d'espace. Et puis, il y a aussi le côté un peu sympa, quoi. Tu as envie de respirer. Dans l'espace, on peut aussi penser au plafond, quoi. Si tu as le plafond juste au-dessus de la tête, bon, tu n'as pas envie d'être dans une boîte de sardines. Un autre aspect qui est vachement individuel, c'est le cadre. Le cadre. Est-ce que tu as envie d'être dans un cadre plutôt intimiste, avec plutôt des petites lumières, quelque chose de tamisé, ou plutôt des grandes baies vitrées avec beaucoup de lumière extérieure? Là, ça dépend vraiment des gens, mais le cadre, pensez-y, parce que si vous passez beaucoup de temps à la salle, vraiment, si le cadre vous rebute, ça peut être un problème. Quelque chose qu'on n'a pas à l'esprit,
qui peut intéresser les gens qui veulent se faire coacher, c'est est-ce que la salle a un espace de personal training privatif? Ça, j'en ai pas vu beaucoup dans les salles. Typiquement à John Reed, à Lyon, une des choses qui m'a vachement étonné, c'est qu'ils ont une salle privative que pour les coachings privés. Ça, c'est cool parce que les gens n'ont pas toujours envie d'être coachés devant tout le monde, entre guillemets. Puis pareil, les gens qui s'entraînent pour eux, est-ce qu'ils ont envie d'entendre le coach parler à son client à côté d'eux? Pas forcément non plus. Donc un espace privatif, ça peut être vraiment quelque chose de très très sympa pour les gens qui veulent du coaching. Autre point, est-ce que les vestiaires sont fonctionnels? Si vous prenez votre douche après votre entraînement, est-ce qu'il y a suffisamment de douches? C'est bête, mais rien n'est plus désagréable que de poireauter pour prendre sa douche. Un truc, moi, qui m'énerve, mais grave, c'est est-ce qu'il y a toujours du savon dans les toilettes? Parce que bon, on nous dit faut nettoyer les machines, on nous dit faut prendre une serviette, très bien d'accord. Puis des fois, il n'y a pas de savon dans les douches, dans les toilettes, pardon. Donc j'ai envie de dire, là, l'hygiène, on ne peut même pas se laver les mains aux toilettes, c'est dommage. Donc est-ce que les vestiaires, finalement, sont à la fois propres et fonctionnels? C'est ça que ça veut dire. Finalement, quelle est l'ambiance du club? Alors ça, c'est un peu un truc de daron, peut-être. Mais moi, je suis assez sensible à l'ambiance club de sport. Club associatif, quoi, comme ton club de basket, ton club de foot, tout ce que tu veux. Moi, typiquement, à chaque fois que je vais m'entraîner, ou presque, je prends un petit café à l'accueil et puis je discute. Ça me fait plaisir. Je sais que maintenant, la nouvelle génération est un peu moins sensible aux interactions sociales directes. Il suffit de voir le nombre de personnes qui s'entraînent avec un casque sur les oreilles, avec une volonté vraiment de s'isoler du reste du monde. Si c'est votre truc, tant mieux. Si comme moi, vous êtes un peu sensible à l'ambiance club de sport, veillez à ce que votre club, ça soit un club qui apporte cette ambiance un peu décontractée. Alors ça se voit pas toujours au premier abord, mais c'est un peu à l'usage. C'est pour ça que c'est pas mal, pour trouver sa salle, de pouvoir l'essayer une fois. Alors je sais que toutes les salles le font pas, ça, ou font payer la séance d'essai, mais c'est pas mal parce que vous y allez à la période, à l'horaire de la journée qui va être le vôtre, comme ça vous voyez l'affluence, vous voyez l'ambiance, vous voyez tout, quoi. Donc, si vous avez la possibilité de tester la salle avant de vous inscrire, c'est pas mal. Comme ça, vous verrez correctement ce qui se passe en situation. Voilà donc les critères pour choisir une salle de musculation en 2025 selon ma sensibilité personnelle. J'ai sûrement oublié certains critères importants. N'hésitez pas à les signaler dans les commentaires. Ça pourra tout à fait servir toute notre communauté. N'oubliez pas aussi que chaque mardi matin, non, je dis une bêtise, c'est un mardi sur deux, j'ai ma newsletter, elle s'intitule La Pépite. Vous la recevez tranquillou dans votre boîte mail. Qu'est-ce que vous pouvez y retrouver? Vous pouvez y retrouver mon expérience acquise pendant 25 ans au plus haut niveau mondial en préparation physique. Aux Jeux de Paris, en 2024, j'ai eu la chance, avec Flavie Renoir sur 3000 mètres steeple, d'avoir ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux. J'y partage mon expérience, ou j'y partage aussi du décryptage d'études scientifiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai un doctorat en sciences du sport qui me permet de trouver les études scientifiques, les lire, les comprendre et les rendre compréhensibles aux gens qui ne sont pas sensibilisés à la recherche scientifique. Tout ça, c'est gratuit, c'est dans ma newsletter. Vous n'avez qu'à cliquer sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour la recevoir un mardi sur deux dans votre boîte mail.